Bonjour à tous. Le procès de Samantha Avril s'est ouvert ce matin au tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône. Connue pour avoir pratiqué la médecine illégale, la prévenue de 41 ans est jugée cette fois pour falsification de diplôme. Elle avait envoyé en 2022 une fausse licence à l'université de Bourgogne dans le but de s'inscrire en master pour devenir enseignante. En parallèle, une information judiciaire est toujours en cours concernant l'affaire de 2020. Pour rappel, elle avait pratiqué la médecine générale pendant près de 4 mois à Montceau-les-Mines sans aucun diplôme. Elle a été mise en examen pour faux et usage de faux, exercice illégal de la médecine, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. La zone réglementée levée en Bourgogne-Franche-Comté, l'activité de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse est retombée dans la région. Une nouvelle étape notable pour la ministre de l'Agriculture Annie Genevard. Les mouvements de sortie des bovins sont donc à nouveau autorisés. En parallèle, plusieurs éleveurs de la FDSEA et des jeunes agriculteurs de Côte-d'Or ont annoncé leur participation à la grande manifestation prévue demain devant le Parlement européen à Strasbourg. Elle fera son grand retour dans le Jura à la fin du mois. La percée du vin jaune revient après une année de pause. La 27e édition qui se déroulera à Lons-le-Saunier 10 ans après son dernier passage pour mettre à l'honneur notamment le millésime de 2019. En plus du vin jaune, c'est l'occasion pour les vignerons de faire découvrir aux visiteurs l'ensemble de la production locale. Le rendez-vous est fixé les samedis 31 janvier et dimanche 1er février dans la capitale jurassienne. Dans le reste de l'actualité, 39 morts et plus de 120 blessés. C'est le bilan toujours provisoire après ce dramatique accident hier en fin de journée dans le sud de l'Espagne. Un train a déraillé avant d'entrer en collision avec un autre qui arrivait en sens inverse. Un premier pas, mais ce n'est pas assez pour les étudiants. Sébastien Lecornu a annoncé une batterie de nouvelles mesures vendredi dans le cadre du budget 2026, notamment pour la jeunesse, comme la généralisation du repas universitaire à 1 € et le maintien des bourses étudiantes. C'est bien, mais on ne va pas assez loin. Écoutez la présidente de la Fédération des associations générales étudiantes, Suzanne Nijdam. Les sacrifices ne sont pas que sur l'alimentation, également sur les questions de santé, d'accès au logement, de culture, d'accès aux loisirs. Et donc, on rappelle également la vraie nécessité d'une réforme des bourses structurelles et leur augmentation en parallèle, parce que là, l'augmentation de 50 millions d'euros promise dans ces annonces ne couvre même pas l'inflation pour les étudiants. Donc, pour nous, ce sera important aussi, même sur les annonces qui ont été faites, de veiller à leur application concrète, et on restera vigilants et vigilantes à faire en sorte que ça aille jusqu'au bout et que ça concerne vraiment l'ensemble des étudiants et étudiantes. Et notez d'ailleurs pour les futurs étudiants, la phase d'inscription et de formulation des vœux s'ouvre aujourd'hui sur la plateforme Parcoursup. Les candidats ont jusqu'au jeudi 12 mars pour formuler 10 vœux maximum. Et puis un mot de tennis avec le premier tour de l'Open d'Australie. 6 Français sur les cours aujourd'hui. La journée a mal débuté avec la grosse déception pour Arthur Rinderknecht. Le numéro 1 tricolore est éliminé dès son entrée en lice. À suivre la météo sur Fréquence Plus.